Bonjour à vous les Capricornes, je vous retrouve avec grand plaisir pour vos tirages du mois de septembre 2020. On va voir un petit peu ensemble ce qui se passe de manière générale et un petit peu au niveau des sentiments dans un deuxième tirage. Alors déjà, je souhaitais, avant toute chose, et je vais le faire dans toutes mes vidéos là, du mois de septembre, vraiment merci à ceux qui ont fait des dons sur ma cagnotte. Litchi au final parce que ça m'a permis d'acheter une nouvelle caméra, je pense que ça se voit à l'image. Donc vraiment merci à vous parce que vous avez débloqué euh, pas mal de choses pour moi au niveau matériel. Donc vraiment merci infiniment. Pour ces tirages, prenez-les s'ils résonnent dans votre cœur. Voilà, ne cherchez pas à vous identifier si ça ne vous parle pas. Le but vraiment c'est que vous ressortiez de cette guidance avec quelque chose qui vous aide et non que j'ai raison, que j'ai tort. Voilà, le but vraiment c'est vous en fait, c'est votre développement personnel. Voilà. Alors, déjà pour le premier tirage, on va voir un petit peu de manière générale. Alors, on vous retrouve en fait en position passée. On a le roi de coupe, on a le papyrus et j'ai demandé en précision, on a la méditation. Alors, moi je pense que le papyrus pour moi ça me montre euh, avec le roi de coupe qui a eu un travail sur vous, les engagements que vous avez fait, qu'est-ce que vous voulez faire. Peut-être que vous avez décidé d'écrire vos objectifs, vous avez décidé d'envoyer des papiers, décidé d'envoyer certaines demandes peut-être administratives, ou alors vous avez au niveau de vos relations sentimentales, amoureuses, amicales, etc., vous avez peut-être développé plus ça, ou alors vous avez peut-être, comme je vais dire, réglé vos comptes avec certaines personnes au niveau relationnel. Et je pense que c'est quelque chose qui vous a fait beaucoup de bien parce que j'ai retrouvé le roi de coupe qui était à la base à l'envers, ici, là. Et ce roi de coupe, en fait, à l'envers, moi je l'ai ressenti comme si vous aviez eu vraiment beaucoup d'émotions qui vous empêchiez de voir les choses objectivement. Et je pense que dans cette énergie passée par rapport au mois de septembre, vous avez compris que vous deviez un petit peu calmer vos émotions, que vous deviez calmer comment vous ressentiez, calmer vos relations avec les autres, parce que euh, je pense vraiment le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est capable d'assumer ses émotions, qui est capable d'assumer aussi. Ça ne veut pas dire qu'il est toujours bien, hein, le roi de coupe. Ça veut dire qu'en fait, il connaît son monde émotionnel. Donc avec la méditation ici, avec cette carte, il est fort probable que vous avez développé, je pense peut-être, certaines capacités d'introspection, où vous êtes beaucoup... Ouais, moi en fait, ce que je ressens là vraiment très fortement, c'est ce qu'on me dit, c'est que vous avez pris beaucoup plus connaissance de qui vous êtes. Voilà, c'est le sentiment que j'ai. Vraiment, vous êtes beaucoup plus à l'aise avec qui vous êtes et vous vous connaissez mieux. Et du coup, c'est ça qui fait que ça vous a débloqué certains domaines en fait. La vie voulait que vous compreniez certaines choses. Voilà. Alors, là, pour ce mois, on va voir un petit peu le but du mois de septembre pour vous, voir un petit peu ce qui vous échappe et voir comment vous allez vous comporter, vous adapter, etc. Alors, déjà, on va commencer par le but de ce mois parce que je pense que c'est le plus important. On a la carte du monde avec la carte de la sagesse. Alors, ce sont vraiment de très belles cartes. Et je ressens très fortement que pour vous, les Capricornes, parce que le but, en fait, c'est ce que votre âme a envie que vous expérimentiez, a envie que vous travailliez. C'est aussi ce que vos guides veulent vous amener à développer, à travailler. Ils ne vous obligent pas, mais ils vous guident pour votre bien, quoi, tout simplement pour votre épanouissement. Et en fait, avec cette carte du monde, c'est vraiment le fait de voir les choses différemment, de voir les choses sous un angle différent, mais surtout de débloquer sa vie et de passer à un nouveau cycle. Voilà. Je pense que pendant le mois de septembre, on va y revenir plus tard, vous allez avoir des choix à faire. Vous allez devoir laisser derrière vous certaines habitudes, certaines choses qui peut-être vous prennent trop d'énergie, même au niveau relationnel. Et je pense que tout ça, c'est dans un alignement parce que comme avec ce que je vous ai dit avant avec le roi des coupes et la carte de méditation, c'est vraiment cette idée que on veut que vous voyez plus loin, on veut que vous compreniez vraiment, parce que quand vous regardez en fait cette carte du monde, elle a un petit peu, je vais vous montrer un petit peu plus près, on va faire le focus, on voit en fait sur cette femme qu'elle a en fait son troisième œil.
au niveau là. On ne voit pas ses yeux, mais en fait, on voit son troisième œil. Et si vous regardez sur la carte d'à côté, il y a la carte de la sagesse et il y a ce petit point blanc en fait qui symbolise aussi le troisième œil. Donc il va avoir un développement de vos capacités, mais aussi c'est le fait de voir plus loin, de voir la vie différemment. Et en fait, je pense que c'est très important parce que, encore une fois, je pense que là, les énergies actuelles, on le voit déjà dans l'énergie passée pour vous, et là, on le voit encore dans les cartes, on veut vraiment, l'univers veut vraiment que vous compreniez quelque chose, que vous élargissez vraiment vos croyances, que vous laissez tout ce qui ne vous correspond plus pour vraiment voir la vie différemment. Parce que au niveau de vous, comment vous allez vous sentir pendant le mois, comment vous allez vous adapter, etc., aux circonstances, on a la carte du pendu avec la carte de l'arme. Alors, déjà, je vois les gens, ils sont là, ils vont se dire, oh là là, c'est pas forcément des super cartes. Mais au final, moi, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment aligné avec tout le reste du tirage. Parce que la carte du pendu, c'est vraiment une carte qui invite à voir les choses différemment. Mais pour voir les choses différemment, vous avez besoin, en fait, que les choses ne se passent pas comme prévu. Vous avez besoin, en fait, que les choses bloquent. Vous avez besoin que la vie vous mette des bâtons dans les roues pour que vous voyez plus loin. C'est-à-dire que, vu que le but de ce mois, on a le monde et la sagesse, c'est comme si on allait vous demander pendant le mois de voir à chaque opportunité qui peut-être ne va pas dans votre sens, que ça ne va pas dans votre sens pour une bonne raison. D'accord ? Et je pense qu'il peut y avoir une certaine résistance. Enfin, de mon côté, pour être honnête, j'ai la carte de l'arme, mais la carte du pendu, l'arme, je l'ai eue à l'envers. Donc, moi, ce que j'ai senti de votre côté, c'est que il va y avoir quand même du conflit, mais je pense qu'à un moment donné dans le mois, vous allez tout simplement laisser ce conflit derrière vous. Vous allez vous rendre compte en fait que ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine de se battre contre les choses que vous ne pouvez pas contrôler. Contre les problèmes d'administration, les problèmes de couple, les problèmes au travail, les collègues, les gens dans la rue, puis tous les phénomènes de société, par exemple, tout ce qui est avec le Covid, etc. Il y a comme ce sentiment qu'à un moment donné, on veut vraiment que vous voyez au-delà de ça. Vous allez vous sentir peut-être piégé, parce que vous allez vous dire, autour de moi, il y a que de la colère, il y a que des gens qui sont déséquilibrés, qui sont pas bien dans leur peau, tout ça. Et c'est justement, en fait, moi, le message que j'entends, c'est vous devez accepter de montrer la voie, en fait. Vous allez devoir accepter de voir plus loin que ce que le visible peut vous donner. Vous voyez, avec cette carte-là de la sagesse, vraiment de voir au-delà. Parce que le but, en fait, du pendu, c'est vraiment le développement de la sagesse. C'est le fait d'être bloqué dans une situation, et vous voyez, ce pendu, en fait, quand il est à l'envers, il voit la vie différemment, il voit la vie autrement, la vie différemment. Donc moi, ce que j'entends aussi, c'est vous allez vous sentir peut-être étranger avec certaines personnes autour de vous. Peut-être que vous allez justement, je pense que c'est plus ça, vous allez justement voir la vie différemment, mais les gens autour de vous vont vous poser un petit peu du conflit parce qu'ils ne vont pas forcément voir la vie de la même façon que vous la voyez. Et c'est ça qui va, je ressens, bloquer pour vous. Vous voyez les choses différemment. En tout cas, le développement des énergies pour votre signe, c'est ça, c'est vous voyez les choses différemment et ça bloque. Parce que les gens, ils veulent vous contrôler, tout simplement. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et une fois que vous acceptez de voir les choses différemment, vous inquiétez pas, même si ça bloque, le but, vous allez en ressortir beaucoup mieux. Voilà. Alors, au niveau des événements, on a la reine de denier, le 5 de bâton et le 10 de bâton. Alors, déjà, moi, ce que je ressens très fortement dans votre énergie, c'est le 5 de bâton. Vous n'allez pas pouvoir éviter un certain conflit, je vous le dis. Pendant le mois de septembre, vous allez devoir vous affirmer, en fait. Vous allez devoir vous affirmer, mais pas de la manière que vous pensez. Pas en étant justement dans le conflit physique ou verbal, et à essayer de vous faire comprendre par les mots. Je pense que c'est avec votre sagesse que vous devez justement faire face au conflit. C'est-à-dire si, par exemple, vous avez de l'intuition, chose que tout le monde en a, d'accord, plus ou moins développée, mais
c'est quelque chose qui se travaille. Moi, ce que je ressens très très fortement, c'est on vous dit, utilise justement ce que toi tu ressens par rapport à une situation. Si vous rencontrez une personne, parce qu'on a la carte du mensonge ici, là, si vous rencontrez quelqu'un et vous sentez vraiment que la personne, c'est vraiment pas une personne en qui vous pouvez faire confiance, laissez-la tomber, d'accord. Ne cherchez pas à la convaincre, ne cherchez pas à aider ou quoi que ce soit. Laissez couler, on me dit. Vraiment, laissez couler parce que il y a beaucoup, beaucoup de conflits qui ne vaut pas la peine pour vous pendant ce mois. Je suis très sincère là dans ce que je ressens, c'est honnête. Et en fonction de... Je pense que chaque Capricorne va réagir plus ou moins différemment au mois de septembre, mais il y en a certains, ils vont être peut-être plus dans la position du pendu et ils vont vouloir se battre, mais ils vont voir que ça va pas marcher. Et d'autres, ils vont être plus dans la position, en fait, toujours du pendu, mais ils vont vouloir beaucoup se battre. Donc, si vous connaissez des Capricornes qui sont un petit peu sur les nerfs, ce sera normal. Mais les plus sages d'entre vous, vous allez vous rendre compte que ça ne vaut pas la peine. Voilà, il y a beaucoup de choses, ça ne vaut pas la peine. Surtout avec la reine de denier ici, là. La reine de denier, c'est une carte de stabilité. C'est une carte où on a envie de se sécuriser. Une carte où on a envie de créer un fonds de... quelque part des épargnes. Alors ça, le Capricorne, vous êtes super bon pour ça, pour créer, parce que vous êtes Saturne, donc le temps, donc l'investissement, tout ça, c'est vraiment en général votre truc. Voilà, vous soyez un homme ou une femme, c'est toujours investir, c'est pas forcément investir que de l'argent, c'est investir son temps, investir sa personne avec jugeote, avec intelligence. Donc je ressens qu'avec la reine de denier, vous allez vouloir vraiment, moi dans ce sens-là, mettre de l'argent de côté pour un but. Vous allez chercher à retrouver un confort, à retrouver peut-être votre chez vous, à trouver quelque chose en fait dans lequel vous pouvez vous sentir bien. Et surtout en fait, moi ce que j'entends, c'est que vous allez faire ça parce que vous êtes en train de terminer avec des choses qui ne vous servent plus. En fait, c'est ça que je vois avec le roi de coupe, la méditation et là maintenant le 10 de bâton, c'est que vous êtes dans cette énergie où maintenant vous réalisez que vous avez compris certaines choses au niveau sur vous-même. Et c'est parce que vous comprenez ces choses sur vous-même que vous êtes en train de laisser tomber des masques et vous allez devoir choisir avec beaucoup plus de self-control et surtout de conscience, être conscient des choix qu'on fait, parce que souvent on fait des choix mais c'est notre inconscient qui choisit, on n'est pas trop conscient de notre inconscience. Et là je pense que le 10 de bâton c'est vous, pendant ce mois vous allez en fait terminer, il y a quelque chose de douloureux, d'accord ? C'est comme je vois avec le pendu, la carte de l'arme, il y a quelque chose de douloureux qui va se terminer pendant ce mois, une façon de penser sur vous-même, une situation avec quelqu'un d'autre, enfin, il y a quelque chose en fait qui se termine et en fait ça va se terminer non pas parce que si c'est surtout avec une autre personne, non pas parce que vous cherchez à résoudre le conflit, mais je ressens que c'est plus parce que vous décidez de justement plus fonctionner de la même manière qu'avant et je pense que vous allez suivre un choix beaucoup plus en fait dans un alignement avec votre spiritualité, beaucoup plus faire confiance à la vie, demander de l'aide à là-haut, donner vos problèmes à là-haut, demander qu'est-ce qui se passe, etc. Ou alors voir des synchronicités en fait dans la vie, tout ça, voir ces choses-là autour de vous qui vont vous permettre de mieux décider. En tout cas, vous allez avoir une nouvelle direction qui va commencer parce qu'avec la carte du monde et la carte du choix, pour moi en fait ce qu'on me dit, ça serait synthétisé par des choses pour vous vont bloquer pendant le mois de septembre parce que vous allez décider de prendre le chemin le plus aligné avec votre âme, avec votre soi supérieur. Donc forcément, il y a des trucs que votre ego va pas forcément aimer et ça va être vous, votre degré de conscience, de dire est-ce que je reste dans mon ego ou alors est-ce que j'ai envie de m'élever et aller dans ma conscience supérieure, dans ma conscience de mon âme, quoi. Parce que en fait, ce qui se passe au niveau de ce qui vous échappe, on retrouve le valet de bâton avec la carte de la protection. Moi, je pense que très sincèrement, et je suis honnête quand je dis ça, c'est que y a beaucoup de Capricornes, je sens qu'ils vont me dire oui, non, machin, c'est pas vrai et tout. Mais vu que ça vous échappe, vous pouvez pas le voir. Alors je dis pas que j'ai raison, d'accord, je vous dis juste de voir peut-être ce que je vous dis, si ça résonne ou pas profondément en vous. C'est que vous avez trop
tendance, là, vous aurez trop tendance pendant ce mois à vouloir chercher une certaine approbation des choix que vous faites. Alors que justement, il faut que vous preniez vos propres décisions et de savoir et de protéger votre énergie et de savoir qu'il n'y a que vous qui sait ce qui est bon pour vous. Voilà. Donc, parce que les Capricornes vont dire oui, mais moi, j'écoute que moi. Voilà, Capricorne, c'est un signe assez têtu. Mais là, en fait, il faut vraiment que vous voyez qu'il y a des... Vraiment, le message que je ressens pour vous, c'est il y a des personnes, il y a des situations qui ne valent pas la peine de s'énerver, qui ne valent pas la peine d'être émotionnellement déstabilisé. Voilà, notamment avec ce 5 de bâton. Donc, laissez les choses passer. Ne vous prenez pas la tête, d'accord ? Utilisez ce que vous avez appris sur vous-même pour mieux gérer des personnes qui peuvent être difficiles dans votre vie et surtout de comprendre, de voir dans des situations qui bloquent, de voir qu'il y a un but plus haut dans ce que vous êtes en train de vivre. C'est pas juste, j'élève ma conscience ou mon âme, tout ça. C'est vraiment que vous allez devoir enlever les masques et tout simplement arrêter de fonctionner comme avant parce que vous avez appris. En fait, voilà, c'est ça. J'arrive à dire avec des mots. Vous avez appris certaines choses sur vous-même. La vie maintenant vous met un peu à l'épreuve dans des situations qui peuvent être tendues, qui peuvent être difficiles, parce que la vie veut que vous veut que vous rendiez véritablement compte que ce que vous avez appris sur vous-même, si vous l'utilisez à bien dans ces situations-là, ça vous apportera la paix et la joie, et surtout ça débloquera des situations qui peuvent être bloquées de base. Voilà, je vais même prendre, carte en plus. Regardez. La réussite. C'est exactement ça. C'est comme avec la carte du monde, d'accord ? Les choses sont en train de vous sourire. C'est vraiment... Mais pour moi, c'est une réussite qui n'est pas... C'est pas de la chance, en fait. Pour moi, c'est vraiment parce que vous avez travaillé sur vous-même. Et il va pas falloir rester bloqué sur les ralentissements et être patient. Soyez patient à travers ce mois parce que vous verrez que la patience, c'est des choses que très peu de gens ont et vous, parce que vous allez être patient, vous allez réussir. Voilà. Donc, j'ai pas plus que ça à dire. Vraiment, c'est un très bon tirage pour moi. Après, je peux comprendre pourquoi il est frustrant pour certains d'entre vous. Mais je vous invite à regarder ce tirage à nouveau à la fin de septembre et vous verrez qu'effectivement, il y a sûrement beaucoup de choses qui vous parlent et vous comprendrez peut-être les situations qui étaient un petit peu difficiles et comment vous aurez peut-être pu, sur le moment, garder plus de self-control et voir que avec de la sagesse, vous êtes juste en paix, quoi, tout simplement. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, partager la vidéo, voilà. De mon côté, j'ai fini ce premier tirage. Je vais passer au sentimental entre vous et une autre personne, on va voir un petit peu. Alors, les Capricornes, pour le tirage sentimental, déjà dans les énergies, quand j'ai mélangé le jeu, j'ai ressenti, j'ai eu la carte de l'ermite, le 3 d'épée, la justice. Bon, elles ne sont pas ressorties parce que voilà, j'ai déjà ressenti leur énergie. Ce que je ressens là dans une situation, c'est que vous êtes dans l'attente que quelque chose se passe avec quelqu'un. Vous attendez que quelque chose se passe. Vous attendez que quelque chose se... Voilà, vous attendez une réponse. Et en fait, ce qui est en train de se passer là, c'est que cette personne-là, pour moi, vous n'êtes pas avec. Pour moi, vous n'avez pas de relation à proprement parler. C'est quelque chose qui reste un petit peu oui, mais non, etc. Tout ça. Parce que vous, en fait, ce que vous avez comme carte, on a le valet de coupe avec la carte du verdict. Donc pour moi, vous avez des sentiments pour quelqu'un de profond, vous êtes amoureux, amoureuse, voilà, vous attendez la réponse de quelqu'un, vous attendez vraiment que l'autre personne se décide. Peut-être que vous êtes avec une personne qui est divorcée ou autre, et chose aussi que moi, il m'est venu instinctivement, et j'ai eu la carte qui m'a confirmé ça. Avec ça, en fait, on m'a dit, il y a quelque chose en rapport avec un enfant. Voilà, il y a quelque chose en rapport avec un enfant. Je ne sais pas si c'est vous, etc.
Mais en tout cas, il y a quelque chose par rapport à un enfant. Il y a, pour certains, moi, allez pas tous parano, d'accord. Si vous n'avez pas d'enfant, d'accord. Mais en fait, moi, pour moi, il y a quelque chose de lié avec un enfant. Et surtout, il se peut que cette personne, vous ayez rencontré cette personne par le travail, ou alors que ça soit votre médecin, ou que ça soit un pédiatre, ou que ça soit psychologue, enfin je sais pas. C'est pas obligé, d'accord, mais je vois que pour certains, il y avait cette idée de aussi peut-être que vous avez rencontré cette personne par rapport à votre enfant ou par rapport à des enfants, voilà ce que je ressens. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette personne-là, il y a cette énergie de 6 de coupe, il y a cette énergie de valet de bâton aussi que je vois là. Donc, c'est une énergie d'entraide. Il y a quand même ce côté où, dans cette relation, il y a une envie de faire en sorte que l'autre personne en face soit heureuse, soit épanouie. Et je pense même que l'autre personne a envie aussi que vous soyez bien. Par contre, en fait, moi, ce que je ressens, c'est que il manque cet engagement. Il manque ce côté où vous pouvez vraiment avoir une relation et créer quelque chose. Et ça, c'est ce que vous cherchez, vous. En tant que Capricorne, signe de terre, on a le 4 de bâton et le contrat. Et c'est vraiment des cartes, pour moi, je ressens d'engagement, là, très très fortement. Donc, ce qui se passe ici, c'est que l'autre personne, elle est dans une énergie où, tout simplement, je vais dire ça cache, elle est bien comme elle est. Voilà. Dans la situation dans laquelle elle est, il se peut que cette personne soit déjà en couple, mais très sincèrement, je ressens plus une personne qui est juste bien comment elle est, et elle a tout simplement pas envie de changer pour l'instant. Elle n'a pas envie, elle est là pour vous aider, elle est là pour vous apporter de l'aide, elle est là pour vous aider un petit peu peut-être à redresser une situation, ou si elle l'a déjà fait, voilà. Il y a de l'entraide, je ressens. C'est une personne aussi physiquement assez séduisante, voilà. C'est quelqu'un vraiment qui vous permet un petit peu de vous recentrer, je ressens aussi. Je ressens quand même quelqu'un qui est assez posé dans le sens où c'est pas quelqu'un qui va dans tous les sens. Moi je vois pas un coureur de jupons comme j'ai pu le voir dans beaucoup de tirages, mais je ressens surtout une personne qui est bien comme elle est. Voilà. Donc il y a la tranquillité, donc voilà, quelqu'un qui peut être dans le développement personnel aussi, comme vous. Voilà. Et mais il y a vraiment cette idée d'entraide, ça c'est important. Et moi, ce que je ressens par rapport à cette relation, c'est que c'est pas quelque chose que vous allez nécessairement réaliser que pendant le mois de septembre. Pour certains, ça va être plus long, parce que je sais que pour certains, ce que je vais dire, y a des gens qui vont me dire non, je sais ce que je sais, et je vous dirai pas le contraire, je suis pas dans votre vie, c'est qu'un tirage général. Après, ce que je ressens, c'est que justement, ça fait un long moment que vous attendez. Ça fait un long moment que vous attendez cet engagement, que vous attendez vraiment que quelque chose se passe entre vous. Et du coup, ça se passe pas. Et moi, je pense, c'est même pas je pense, c'est je ressens là que les guides, en fait, là pour ceux pour qui ça parle ce tirage, vous avez besoin de réaliser que c'est pas la personne avec qui vous allez pouvoir créer quelque chose. C'est pas la personne en fait qui vous faut en fait. C'est une personne qui est là pour vous aider, qui vous a aidé, qui vous a apporté beaucoup de choses, je ressens, à qui aussi vous avez apporté beaucoup de choses, mais ce n'est pas la personne en fait qu'il vous faut. Pour moi, sincèrement, on me dit de lâcher l'affaire. Voilà. Après, comme je vous ai dit, regardez ce qui résonne dans votre cœur, hein, d'accord. Vraiment, en garde de conseil, l'échec et le 10 de bâton, c'est... Moi, je pense que vous avez fait... Parce que le Capricorne, vous êtes un signe... Il y a beaucoup de choses qui sont très très belles dans votre signe. Et souvent, c'est que vous avez beaucoup tendance à vous sacrifier et à vouloir faire en sorte que les gens que vous appréciez, que vous aimez, vous essayez vraiment. Quand vous aimez vraiment quelqu'un ou quand vous appréciez vraiment quelqu'un, vous faites des choses. Vous n'êtes pas volatile dans le sens où vous dites oui et après vous faites non. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que c'est justement ça, c'est le fait que parce que vous avez cette énergie-là, vous devez trouver une personne qui va l'accepter et qui va apprécier en fait cette énergie. Pas quelqu'un qui va être bien comme ça. Vous voyez, moi je ressens vraiment une personne qui
qui veut juste pas changer comment elle est. Elle est bien comme elle est. Voilà. Donc au niveau de la suite des événements, j'ai ce sentiment-là que cette personne, si vous avez besoin d'aide, elle sera toujours là. Mais quand vous allez proposer certaines choses, que vous avez proposé peut-être d'aller boire un coup, c'est pas vraiment ça. C'est plus vous, quand vous allez vouloir proposer vraiment quelque chose, d'aller plus loin, cette personne va fuir. Cette personne, elle va pas chercher à aller plus loin. Voilà. Et on le revoit ici, parce que de toute façon, c'est ce que vous allez vous rendre compte, c'est que cette personne, en fait, elle met des barrières. Alors là, c'est une personne qui, moi, je ressens, se dit, voilà, je suis en paix, je suis tranquille, je suis posé, je médite, etc. Enfin, quoi que ce soit, cette personne dit qu'elle a un certain équilibre. Mais en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle a une peur de créer vraiment des relations avec les autres. Tout simplement. Et vous allez vous rendre compte, comme je ne dis pas forcément que pendant le mois de septembre, vous allez vous rendre compte que vous devez passer à autre chose. Vous allez tout simplement dire, maintenant, je veux passer à autre chose en fait. À la limite, vous allez garder cette personne peut-être en tant qu'ami ou en tant que relation, surtout peut-être si c'est votre médecin ou autre, je ne sais pas. Mais c'est quelque chose que vous allez laisser derrière vous. Pour moi, cette relation, vous la laissez derrière vous. Peut-être pas de suite, mais vous allez la laisser derrière vous parce que voilà, vous allez vous rendre compte. En plus, pour certains, moi, ce que j'entends, c'est vraiment que vous êtes tombé folle dingue tête de votre médecin et en fait, c'est juste une relation peut-être professionnelle et vous êtes peut-être imaginé des choses et voilà, au final, il y a rien quoi. Voilà, il y a juste un certain respect professionnel. En tout cas, ce que je peux vous dire, je vais même prendre, allez, une carte de plus. Bon, on va prendre une carte de plus. Voilà. Bon, on a la carte des amoureux avec le 2 de bâton. Donc c'est la même idée dans les deux. La carte des amoureux, c'est une carte d'engagement. C'est une carte, pour moi, qui vient dire, c'est si vous recherchez l'engagement, alors ne perdez pas du temps avec les gens qui ne veulent pas s'engager. Voilà. Ne cherchez pas à convaincre quelqu'un d'un engagement ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, vous, ça vous fatigue, ça vous prend de l'énergie, et puis au final, ça marche pas. Si justement ça, c'est... En fait, ça marche pas. Ça ne marche pas. Donc, passez à autre chose. Passez à autre chose, parce que vous pouvez être sûr que quand vous allez vraiment trouver une personne qui va apprécier qui vous êtes, et cette personne, vous la trouverez parce que c'est vous qui allez apprécier qui vous êtes, et vous n'allez pas attendre quelqu'un qui vous dise « Ah ouais, je t'apprécie, t'es une bonne personne, etc. » Non, c'est parce que vous allez vous dire « Ben ouais, mais voilà, j'ai ça, et chez moi, j'aime ça chez moi, et puis j'ai ça, et puis tant pis pour lui, etc. » ou pour elle, et voilà. Donc, l'engagement, c'est quelque chose que vous avez besoin de voir. Moi, ce que je ressens, qu'on me dit de vous dire, c'est faites attention avec qui vous vous engagez. Faites attention avec qui vous vous engagez parce que vous êtes un signe de terre et je pense de tous les signes du zodiaque, vous êtes probablement le signe qui est le plus engagé. Ça n'a pas trop de sens, mais que quand vous dites quelque chose, vous le faites. Soit vous dites rien et des fois vous pouvez être dans le conflit et autres, mais au moins on est clair avec vous que vous n'allez pas le faire. Mais quand vous dites quelque chose, vous le faites. Donc dans ce cas-là, trouvez une personne qui est comme vous. Parce que sinon, en fait, vous allez juste vous fatiguer. Voilà ce que moi on me dit. Vous allez juste vous fatiguer. Donc certains vont le comprendre, d'autres vont pas le comprendre. Vous avez besoin d'avoir d'autres relations, mais c'est pas grave. Jusqu'au jour où vous comprendrez que vous devez avoir quelqu'un qui cherche l'engagement. Et si cette personne ne veut pas l'engagement, c'est tout simplement pas la bonne personne. C'est tout. Après, il y a des gens qui vont me dire ouais, mais tu sais, âme jumelle, machin, tout ça, etc. Faut arrêter 2 secondes. Je suis désolé, je vais mettre un peu les pieds dans le plat. C'est pas en essayant de essayer de contrôler un engagement ou quoi que ce soit que vous allez avoir quelque chose. Si une personne est véritablement faite pour vous, alors vous serez avec elle. Pas besoin de contrôler. C'est tout. Si vous ressentez besoin de contrôler, c'est votre ego. Votre âme, elle vous dit, lâche prise de toute manière, ce qui est bon pour toi trouvera son chemin vers toi. Voilà. Voilà ce que j'ai à vous dire les Capricornes. Un tirage peut-être difficile à entendre pour certains, mais bon, comme vous savez, je suis cash et honnête.
Je préfère vous dire les choses telles que je les ressens. Au moins si ça doit aider quelqu'un, au moins ça aidera quelqu'un. Voilà. Si ça vous a plu, cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Cliquez sur la petite cloche. Partagez cette vidéo aussi. Si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. De mon côté, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Et je vous souhaite un agréable mois de septembre 2020. Et je vous dis à une prochaine vidéo.